Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la dernière vidéo du chapitre 11, Travail et énergie. Dans cette partie, on va parler de la non-conservation de l'énergie mécanique. Tout d'abord, rappelons-nous que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Le travail d'une force conservative est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. S'il n'y a pas de forces non conservatives agissant sur un système, alors l'énergie mécanique de ce système est conservée, c'est-à-dire delta EM est égal à 0 et delta EC est égal à moins delta EPP. Comme suite du principe de conservation de l'énergie mécanique, on continue avec la non-conservation de l'énergie mécanique. On a trouvé que l'énergie mécanique d'un système n'est pas conservée si sa valeur varie avec le temps. Elle peut augmenter ou diminuer grâce aux forces non conservatives appliquées au système, de telle sorte que le travail effectué par une force non conservative entraîne une modification de l'énergie mécanique du système. Par conséquent, la variation de l'énergie mécanique d'un système est due au travail résultant, c'est-à-dire à la somme des travaux non conservatifs effectués par les forces non conservatives. Pour vérifier cette expression, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC est égal à la somme du travail des forces externes. Donc, delta EC est égal à la somme des travaux des forces non conservatives plus la somme des travaux des forces conservatives. Rappelons que la somme des travaux des forces conservatives est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, alors delta EC est égal à la somme des travaux des forces non conservatives moins delta EP. On obtient delta EC plus delta EP est égal à la somme des travaux non conservatifs. On sait que delta EC plus delta EP est égal à delta EM, alors finalement on obtient delta EM est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. On considère deux exemples d'études graphiques à propos de la non-conservation de l'énergie mécanique. On va voir que l'énergie mécanique pourrait être croissante ou décroissante. Si la somme des travaux non conservatifs est négative, alors EM diminue. Dans ce graphique, l'énergie cinétique diminue alors que l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Mais EC n'est pas totalement transférée en énergie potentielle de pesanteur. Elle est transformée en énergie potentielle de pesanteur plus autre forme d'énergie, comme par exemple l'énergie thermique due à la présence de la force de frottement. Si la somme des travaux non conservatifs est positive, alors on dit que EM augmente. Cette augmentation est due par exemple à la présence d'une force de traction. Le graphique ici montre que l'énergie cinétique augmente, mais pas de la même façon de la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, une certaine énergie externe est délivrée au système. Passons maintenant à l'application. Ali tire un chariot du repos d'une distance AB telle que AB est égal 10 mètres. En appliquant une force F faisant un angle alpha est égal 60 degrés avec le plan horizontal. Lors de son déplacement, le chariot de masse M égale 15 kg est soumis sous l'action de son poids mg, d'une force de frottement F de module 20 N, d'une force normale N et de la force F de module 80 N. Premièrement, calculer le travail effectué par les forces non conservatives agissant sur le chariot. Les forces non conservatives agissant sur le chariot sont la force de frottement qui est une force résistive et la force F qui est une force motrice.
le travail de la force du frottement de A vers B est égal à moins F fois AB, ça fait moins 200 joules. Tandis que le travail de la force F est égal à F fois AB fois cosinus alpha, ça fait 400 joules. Deuxièmement, déduire la vitesse du chariot à la position B. Prendre le plan horizontal passant par A et B comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Le verbe d'action utilisé ici est déduire, alors on va déterminer la vitesse du chariot à partir de la partie précédente. Donc, en se basant sur les travaux des forces. Donc, delta EM est égal à la somme des travaux des forces non conservatives de A vers B. EMB moins EMA est égal au travail de F plus le travail du frottement. EMB est égal EPPB plus ECB et EMA est égal EPPA plus ECA. Notons ici que EPPB et EPPA sont nuls puisque le chariot se déplace sur le plan pris comme niveau de référence et ECA est égal à 0 puisque le chariot part du repos. Alors ECB est égal au travail de F plus le travail de frottement. ECB est égal à 1 demi M VB au carré, le travail de F est égal à 400 et le travail du frottement est égal à moins 200. Donc, 1 demi M VB au carré est égal à 200 joules et finalement VB est égal à 5,16 mètres par seconde. Comme résumé, EM est égal à EC plus EPP. S'il n'y a pas de forces non conservatives, l'énergie mécanique est conservée. Delta EM est égal à 0. S'il y a des forces non conservatives, alors l'énergie mécanique n'est pas conservée et par suite delta EM est différente que 0 et delta EM ici est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. L'énergie mécanique augmente si le travail effectué par les forces non conservatives est positif, alors que l'énergie mécanique diminue si le travail effectué par les forces non conservatives est négatif. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.